non pas parce qu'ils sont les élus du peuple, mais par leur descendance. Bon. Et dans le domaine religieux, la notion de descendance est une notion importante. Oui, c'est bon, allez-y. Hein? Avant Donc, ma partie. c'est-à-dire qu'en fin de compte, il y a deux critères. Il y a l'horizontalité et la verticalité. L'horizontalité, c'est, voilà, on fait un vote, on élit quelqu'un, etc. La verticalité, c'est la légitimité de l'hérédité, de la descendance. Bon. Alors, n'oubliez pas de tout bien ranger parce que l'autre, Oh, il n'y a aucun souci. vous avez il a dit là. Donc, Il n'y a aucun souci. Il va faire un... qu'est-ce qu'il a dit? Oh, je suis très jeune. Il a dit quand vous Après, allez après, partir- après, ouais, c'est vas-y. bon. De ranger. Oui, voilà. Après. Continue, jeune. Le problème de la descendance, il est également sur le plan religieux. Oui. Par exemple, être juif, c'est pas une question de choix personnel. Ah, ça t'intéresse, ça, hein? C'est une question de descendance. Oui, voilà. Bon. Donc, quelque part, la royauté, elle obéit au même principe que le judaïsme. Oui, oui, bien sûr. Donc, Il aime donc bien finalement, la royauté, d'ailleurs, c'est vous qui m'aviez parlé de la franquerie, Ah oui. la royauté cherche à trouver, mais éventuellement, de descendre de David. Oui, le marquis de la Franquerie, là, oui, il a écrit un livre, enfin, que je n'ai pas lu. Hein. Non, mais c'est le concept intéressant. Ascendance davidique des rois de France. La légitimité de la descendance. Bon. Est-ce que vous pensez que la France souffre de ne pas du manque de monarchie? Bien sûr. Alors, quelles sont les conséquences? Quelles sont les conséquences de la perte de la monarchie pour la société française et pour l'histoire de la France? Oula. Eh bien, par exemple, une instabilité politique. Pourquoi la Cinquième République je ne veux pas me faire l'avocat du diable, mais la Cinquième République, elle ne crée pas une instabilité politique particulière. Oui. On a un régime qui est relativement stable, avec... Oui, mais c'est les partis. De toute façon, même dans la monarchie, il y a des Voilà, partis, c'est des partis politiques c'est existent des en partis. Angleterre. Ils Oui, existent. non, mais c'est pas une monarchie, ça. Ah bon, une monarchie, il n'y a pas de Non, parti mais, politique, il n'y a pas de parti. Non, mais, Ah, dans une monarchie, il n'y a pas de Belgique, parti. Ouais, il y a la monarchie Mais non, absolue. mais c'est pas une monarchie, ça. Il y a la monarchie absolue. Valentin, il sera quand même La reine d'Angleterre, elle est là, c'est une plante verte. Arrête, tu conneries, arrête. Bon, non mais bon. À la niche. Alors même Louis XVI, même Louis XVI, à la fin, c'est une monarchie constitutionnelle. Oui, ça c'est vrai. Je vous le Alors, signale. ne mens Hein pas. Et Louis XVIII et Charles X et Louis-Philippe, c'était une monarchie constitutionnelle. Oui, ouais. La monarchie sur la charte constitutionnelle. Voilà. Oui, ça Donc aussi. Louis XVIII, c'est la première chose qu'il a fait quand il est revenu d'exil. Il a fait une constitution. Voilà, t'as pris ça à Et il y avait des corps législatifs C'est à l'époque. octroyé par le roi, c'est une charte. Voilà. C'est une charte. par le roi. Oui. C'est le roi qui l'octroie, Oui. c'est-à-dire que la décision vient du roi. Oui. Mais il n'empêche qu'il met en place comment? C'est pas vraiment une Si, il y a eu des constitutions aussi. De toute façon, le mot charte, c'est exactement synonyme que constitution. Alors, je ne sais pas la peine de jouer là-dessus. Hein. Donc, Moi, alors, je suis, votre- contre le régime parlementaire. Hein. ah bon, d'accord, mais on peut être monarchiste et ne pas être contre le régime parlementaire. Ah bah si. Bah non, on peut pas. Quoi? Si. Qu'est-ce que vous racontez? Non mais. Vous suivez, vous comprenez même pas ce qu'on dit. Bon, Bah, alors, le penseur couche de panier. Valentin, Couche panier. je suppose que c'est Charles Maurras qui a fait une critique de la démocratie et des institutions démocratiques dans ses différents livres. Et qui, souvent, c'est un auteur de référence. Et les hommes politiques le diabolisent sans cesse. est-ce que Maurras, il était pour le retour de la monarchie? Tout à fait. Je suis pas sûr. Non, c'était pas forcément sa démarche. Oui, mais bon. Oui, mais bon. Maurras, bon. C'est pas un bon exemple. Hein. Non, mais Maurras, bon, il y a des choses très bien dans Maurras, mais bon, il y a aussi des défauts. Hein, bon. Bon, de toute façon, mon cher monsieur, que vous soyez, de toute façon, le roi, il est quand même bien obligé de nommer un ministre et même Louis XIV avait un conseil autour de lui. Oui, Bien sûr. Il y a eu des grands ministres. Évidemment. Il y a eu Mazarin, il y a eu Colbert, etc. Oui, Donc ça revient. Donc finalement. Oui, mais le roi, lui, il est légitime. Voilà. D'accord. Le roi, il est élu par Dieu, voilà, donc il a une On parle de légitimité. fonctionnement. Il est élu par Dieu, voilà, donc il a une légitimité, voilà. Oui, mais même Voilà. s'il accepte le Parlement, une monarchie parlementaire, les rois peuvent être légitimes aussi. Donc, vous comprenez. Parce que le problème, c'est que c'est le peuple qui est légitime.
dans la monarchie parlementaire. Non, non, mais le peuple, il ne décide pas de l'ordre de succession de la monarchie, etc. Donc la monarchie, elle continue, elle affirme ses droits, et le peuple, même en monarchie parlementaire, c'est pas le peuple qui va décider, qui va succéder à Elisabeth, etc. Non, Non, c'est exact. donc, Le non, roi gouverne, en monarchie absolue, le roi gouverne. non, mais d'abord, premièrement, même en Angleterre, c'est le roi qui décide, et même en Belgique, Oui, c'est des rois qui c'est le décident. roi qui nomme le Premier ministre. Bien sûr, toujours. Hein. Bon. Bon, mais de toute façon, c'est pas le problème. Le problème n'est pas là. Le problème, de toute façon, moi je suis tout à fait d'accord. Je considère qu'effectivement, il y a une verticalité et il y a une horizontalité. Donc dans la verticalité, il faut respecter. C'est moi-même qui l'ai défendu. Ouais, t'as dit qui avait comme descendance ou... Et je suis parfaitement d'accord. Cela dit, je Jacques. considère que. Alors la question de savoir comment s'articule la monarchie par rapport au peuple, Ouais. sous quelle forme, comment ça s'articule. Il y a d'un côté la monarchie, Ouais. d'un côté le peuple. Comment, c'est ça qui m'intéresse. Bien sûr. Comment se fait le dialogue entre le peuple et la Par monarchie? des corps intermédiaires. Oui, alors les corps intermédiaires, donc, voilà, donc les corps intermédiaires, alors ici, Des corps qui viennent de la France réelle. L'île Maurice opposé à la France réelle à la France légale. Et c'est des corps intermédiaires qui viennent de la France réelle. les corps intermédiaires, c'est la Par France exemple, les légale métiers. aussi. Les métiers. Ah oui, corps des vous parlez de métiers, ça. corporations. D'accord. d'accord. Oh. Et, Oui, alors effectivement, alors vous me parlez des corporations professionnelles. ouais. Oui, on peut imaginer, c'est un peu ce qui Oui, par portait à exemple. Vichy, par exemple. Voilà, oui. Effectivement. Vichy, oui, c'était très bien. Oui, moi je suis tout à fait favorable au régime de Vichy. Hein. Alors vous pouvez nous le décrire, le régime de Vichy, parce qu'il n'y avait pas de droit dans la Vichy. Comment? Il n'y avait pas de droit. Non, mais c'est-à-dire que le régime de Vichy, ce qu'il voulait, ce que j'aime bien dans le régime de Vichy, c'est qu'ils étaient déjà revenus voilà, sur certains principes de 1789. Mais, par exemple, le système corporatif a été rétabli avec Vichy, voilà. Et puis, oui, et puis on a rétabli des lois, par exemple, sous la monarchie, par exemple, il y avait des lois anti-juives qui ont été rétablies avec le régime de Vichy, voilà. Je ne sais pas ce qu'il y avait de mieux. Là. Bon, enfin, Comment, mais, non mais je parle pour nous les Oui. Français c'était mieux. Bon, ah bon, d'accord. voilà. Bon, Pas pour les Français. voilà. problème, Non mais, c'est que- non, mais moi ce qui m'intéresse, voilà, moi ce qui m'intéresse c'est les intérêts de la France et des Français, voilà, les intérêts que je trouve, voilà. Pas les intérêts de la communauté juive. Voilà. Ce qui se passe à Pas les intérêts Oui, cosmopolites. il parle. Voilà. À propos des Juifs, c'est qu'on ne dit pas qu'ils ont une influence prépondérante durant la révolution bolchevique, que la plupart des bolcheviks étaient juifs. Et ça, on ne le dit pas. C'est-à-dire qu'ils ont la responsabilité de centaines de millions de morts. Et Pourquoi pas des milliards pendant que vous y êtes? enfin, c'est victime du communisme, quoi. Oui, d'accord. Et c'est. Qu'est-ce que c'est le bolchevique, Jacques? Je ne connais pas du tout. Le judéo-bolchevisme. Ah bon, judéo-bolchevique? Bon, on va pas. Non, mais on pourrait faire un cours là-dessus. mais Ouais, c'est pas plus le- tard, d'accord. bref, Ouais, hein. ouais. Bon, On n'a pas le droit Bon, de ce dire qui intéressait ça. Jacques, On c'était évoque un la, sujet qu'on n'a pas le la droit de monarchie et le peuple. On a arrêté là tout à l'heure. Voilà. Il est bon, attendez, laissez Jacques Albron. couché. Alors, donc, effectivement, moi, ce qui m'intéresse, c'est le dialogue entre le peuple et le pouvoir. Oui. Que ce pouvoir, effectivement, de toute façon, pour moi, les gens qui sont l'élite, pas seulement monarchique, mais d'une manière générale, l'élite, ça c'est une autre théorie qui existe, effectivement, l'élite, ils ont des qualités particulières. Voilà, ils ont des qualités particulières. Évidemment. Oui, d'accord. Bon, ça ne se réduit pas à la question du roi. Hein. Oui. On doit être dirigé par des gens qui ont une vraie compétence et qui ont une grâce quelque part, qui ont un don. Oui. Et normalement, le rôle de l'élection, c'est de choisir ces gens-là. Si l'élection n'est pas capable de faire apparaître les gens les plus doués, c'est pas la peine. Donc le rôle de l'élection, c'est pas de Oui, là. trouver. Bon, Bon. oui, non, mais attendez, comment, voilà, Je sais ce que vous avez demandé. comment le peuple, voilà, parce que le peuple c'est quoi? Le peuple c'est des êtres humains, voilà. Alors comment des gens qui ne sont pas parfaits pourraient-ils Vous connaissez la fameuse formule, mon cher Valentin? Vox populi, vox dei.
Intéressant. C'est un, Il est c'est un, perdu là. c'est un adage bien connu. Ça veut dire, vous savez ce que ça C'est veut dire? Capet. C'est Comment Capet qui est dans la monarchie française. Vous traduisez en français, parce qu'apparemment il ne comprend pas le latin. Capet a été élu par la voix du peuple. Parce que Vox populi, vox dei, c'est-à-dire que c'est le peuple, la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Voilà. Capet. C'est un adage extrêmement important. Important. Comment on suit ça? Mais en fait, il considère que le peuple, c'est l'aristocratie. Et Capet a été élu par une Oui, aristocratie. on ne parle pas forcément du capé. Alors, d'une manière générale, la question que vous posez, c'est de savoir quelle est la légitimité du peuple à choisir ses dirigeants. Alors certains diront, ben non, les dirigeants, ils doivent être imposés au peuple sans qu'il ait son mot à dire. Alors, ça, Mais oui, c'est comme une femme non plus n'a pas son mot à dire. D'accord, mais c'est le débat, mon cher Voilà, ami. moi j'estime qu'une femme. C'est pour ça que tu n'auras Non jamais mais de trouvé. toute façon, voilà, dans la Oui, Bible, c'est ça. par exemple, il est écrit par exemple, que quand Il est un chaud homme là, il est chaud. mais dans les Écritures, Au moins, j'ai eu 4 femmes kenyanes. oui, non mais voilà. Votre nom, c'est quand C'est un- Marc. Marc maintenant. Oui. et par exemple, quand un homme parle, par exemple, eh ben, la femme, elle doit se taire. Voilà. Voilà. Ah bah lui, il commence avec les femmes. C'est comme dans l'armée, dans l'armée, les soldats n'ont pas leur mot à dire. Oui, d'accord. Voilà, ils reçoivent Ah, mais des ordres des officiers, voilà, et ils sont tenus, Je vais le voilà, reconnaître, je vois pas d'obéir. la caméra. D'accord, donc, Voilà, on dit pas dans trop. une entreprise, c'est pareil, dans une entreprise, voilà. Tu sais que dans la guerre de voilà, Vendée, la guerre de voilà, Vendée, les il y a femmes, les elles salariés, dominaient les hommes. il y a les salariés, et puis il y a le patron. Et tu sais Voilà. que Voilà. dans la guerre de Vendée, c'est les femmes qui dominaient leurs hommes. Hein. Elles disaient aux prêtres, elles disaient à l'oreille des prêtres ce qu'il fallait faire. Et c'est elles qui vraiment menaient les hommes au. Et donc, si tu veux, c'est un exemple de femmes royalistes qui vraiment dominaient leurs hommes. Ça, c'est historiquement vrai. Hein. Donc ça, la guerre de Vendée, c'est quand même quelque chose, un monument de l'histoire nationale. On ressent que le débat, effectivement, on touche à un sujet très intéressant, mais qui est généralement mal compris. C'est, alors d'ailleurs vous n'avez pas répondu à ces questions, c'est-à-dire, est-ce que le peuple, quelque part, a une légitimité à élire ses dirigeants? Non. Non, mais attendez, je pose la question à Marc. Vous avez déjà répondu. C'est, Je vous pose la question. Réfléchissez, dites-nous ce que vous en pensez, et puis on va à continuer. partir du moment où le dirigeant, un roi, a été désigné par un mode de succession, le peuple approuve. Mais son dirigeant, c'est pas uniquement le dirigeant, le roi. C'est les dirigeants. Un roi, il n'est pas tout seul. Non. Par exemple, à l'époque de Victoria, par exemple, elle a eu des très grands premiers ministres, y compris un grand ministre juif qui s'appelle Disraëli, d'ailleurs. Alors, donc, effectivement, ces dirigeants, c'est une question que je pose. Moi, je pourrais vous donner la réponse plus tard. Vous n'avez pas compris que nous, dans notre discussion, moi, je pose des questions et la réponse, je la donne après. C'est pas du tout le type qui arrive en disant voilà la solution. Moi, je pose des questions, je fais dire aux gens des conneries et après, je corrige. C'est ça la pédagogie. Alors, effectivement, c'est pas une connerie, mais quelqu'un qui dit quelque chose, il n'a pas jusqu'au bout de sa réflexion. Par quel miracle le fait de demander au peuple de choisir, ou de demander, d'interroger le peuple, de demander ce qu'il veut. Est-ce qu'il est légitime de demander au peuple ce qu'il veut? Le roi peut, par exemple, demander son avis au peuple. Oui. Il peut faire un référendum. À partir du moment où c'est le roi qui le met en œuvre. Pourquoi pas? C'est légitime parce que ce sera le roi qui mettra en œuvre un référendum. Et dans ce cas-là, la démocratie sera légitimée par le pouvoir royal. C'est un exemple, c'est jamais réalisé dans l'histoire, mais on pourrait l'imaginer. Asseyez-vous là parce que vous êtes mal placé. On pourrait imaginer que le roi demande à faire des référendums pour consulter le peuple sur telle ou telle question. Mais après, c'est le roi qui dirige. C'est le roi qui dirige et qui prend les décisions. Il a demandé l'avis du peuple, mais après il dirige. Bon, alors, je reviens sur une discussion. Bon, d'accord, on a compris votre argument. On comprend assez vite quand même. Tout à l'heure, je ne sais pas, vous n'étiez pas là, je ne sais pas si vous avez suivi toute la discussion. À un moment donné, on a dit qu'il y avait plusieurs formes de gouvernance. Il y avait des gouvernances. Et donc, la même personne ne peut pas assurer toutes les. Une même personne n'est pas en mesure d'assurer toutes les demandes du peuple. Parce qu'il y a des demandes Mais différentes. pourquoi est-ce que vous voulez assurer, mais pourquoi est-ce que vous voulez vous préoccuper des demandes du peuple? Il n'y a pas d'obligation, cher monsieur, à s'occuper des demandes du peuple.
Alors, bah si, les rois sont toujours occupés des demandes du peuple, Valentin. Tu connais pas ton histoire. Ils l'ont toujours protégé, quand ils Oui, inventent non, mais l'étranger. c'est pas pareil. Oui, non, mais ça n'a rien à voir. Oui, non, mais ça- XIV a consulté Oui, le non, peuple en mais ça n'a- 1709. Oui, non, mais ça n'a rien à voir. 1709, lors de la Grande Oui, non, mais Famine. ça n'a rien à voir. Il a Si, demandé si vous voulez Oui, non, mais- continuer la guerre. Laissez-le. Guerre de succession d'Espagne. Laissez-le s'enfoncer. Oui, Guerre non, de mais ça- succession d'Espagne. Oui, non, mais ça n'a rien à Le voir. peuple a demandé, regardez, les ennemis nous ont fait tel... Et d'ailleurs, de toute oui, façon, oui. excusez-moi, Bon. si la Révolution française a eu lieu, elle n'aurait pas eu lieu si on n'avait pas accordé une certaine importance au peuple, quelque part. Il y avait déjà un antécédent. Oui, tout à fait. La légitimité du peuple, elle est pas née sous la Révolution française. Il y avait quelque chose, Non, au mais, sentiment que le peuple, vox populi, vox dei, encore une fois. La révolution dite française, bon, ça n'a rien à voir avec le peuple. Bon, ça c'est ce qu'on apprend dans les livres. À l'école. À l'école républicaine. Voilà, mais c'est totalement bidon. Ouais, Bon, c'est bon, ça. Si, j'ai appris le ça, peuple moi. n'a jamais voulu. La Ça dépend quel révolution, peuple, en fait. Bon, français, voilà, c'est. bon, Voilà, alors, c'est plutôt voilà, une certaine élite. alors au niveau euh, d'un Et bourgeois, et la bourgeoisie. Voilà. bon, il y a un problème, là, Cosmo. il y a un manque de connaissances. Enfin, ils n'étaient pas encore cosmopolites à l'époque. Il y a un manque de connaissances. De toute façon, Des vous voyez bien, Voltairiens, vous voyez bien, excuse-moi d'être, vous voyez bien, Valentin, que vous ne maîtrisez pas votre sujet. Vous avez quelques principes comme ça, mais ça ne tient pas, ça n'est pas, c'est pas systématisé votre discours. Ça tient pas, ouais. Bon, alors par exemple, effectivement, quand je vous dis que, bon, alors vous me dites qu'il ne faut pas écouter le peuple. Moi, je vous dis, justement, Non mais il faut pas céder aux passions du peuple. C'est pas la même chose. non, attendez, moi, alors, bon, d'abord, premièrement, je vais vous demander qu'on se calme. On organise des discussions. Il faut. Non, mais je veux dire, on n'est pas en train de se. Quand je pourrai faire quelque chose, vous me direz. Bon. Quand je pourrai vous répondre, vous me direz. Oui. Attendez une seconde.